Jasage de jeu de rôle qui, après sa dernière journée en tant qu'éducateur de garderie, vous fait son résumé de partie de Night Bellow. Ce soir était une autre partie de Night Bellow, la 19e session, si je ne me trompe pas. Et la session a commencé, les joueurs étaient à Millbourne. Ce qu'il y avait de spécial ce soir, c'est que j'avais toujours mes deux joueurs fiables, toujours présents, mes grands combattants, mon illusionniste puis mon rôdeur. Mais j'avais un participant surprise, oui. Parenthèse, c'est ça. J'étais éducateur en garderie, on avait 9 enfants à la maison. Puis là, il y a un couple de parents d'un des enfants de la garderie qui on s'entend très bien. Puis lui, ben, c'est un joueur de jeux vidéo, tu sais. Puis il avait jamais eu la chance de jouer à un jeu de rôle sur table. Tu sais, quand t'as pas les contacts, il n'y a pas des amis qui jouent à ça. Il joue à des jeux de société, il joue à Magic, il pète des gueules à Diablo, tu sais. Mais il avait jamais fait du jeu de rôle autour d'une table. Fait que j'ai fait, ben regarde, ce soir, c'est ta chance. Tu sais, ils sont restés à souper pour nous remercier pour toutes ces. Ben, lui, c'est genre tous ces mois qu'on s'est occupé de son enfant, qui était très heureux avec nous. Puis là, ben, ça a été une chance pour lui d'essayer de jouer. Fait que, gardons cela en tête. Le personnage que je lui ai remis, c'est Tristan de la Fourche. C'est le personnage que Papa DM avait joué quand il était venu jouer avec nous. Fait que c'est comme le personnage que je vais prêter. Si ce joueur-là a aimé et est capable de se libérer et de venir jouer avec nous un vendredi sur deux, je lui ferai faire son personnage personnellement. Mais pour ce soir, il joue un guerrier. Je me dis, quoi de plus simple qu'un guerrier, hein? Un guerrier, ce que ça fait, c'est que ça t'oblige à apprendre la seule chose un peu difficile, mettons, le taco. Fait que on lui a expliqué ça super vite. Le gars, il est brillant. Fait que ça a super bien été. Donc, sans plus attendre, le résumé de la partie. Les joueurs commencent à Millbourne. Là, ils utilisent leur petite corne de satire. Ouais, on est à Millbourne, on attend voir si on ne pourrait pas croiser la Fire. La Fire, c'est le prêtre qui se promène, tu sais. Fait que là, Tristan de la Fourche, qui est au camp, s'en vient à Millbourne, rejoindre les joueurs. Il arrive là. Fait que la première scène, c'est du jasage d'auberge. Récolte de rumeurs. Après ça, discussion avec le Seigneur aussi, tu sais, qui les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour la région. Les kidnappings ont diminué de beaucoup. Fait que, tu sais, tout le monde est heureux. Tout le monde les aime. Les joueurs commencent à être connus dans l'univers, le monde que ça joue. Tu sais, Millbourne, Tourmaster, Arlaton. Puis là, ben, encore une journée que j'ai juste comme mes deux joueurs qui savent un peu ce qui se passe. Fait qu'il dit, bon, ben là, aujourd'hui, on va aller explorer quoi? Le Hillhold, au nord-ouest. Ils sont jamais allés là, mais ils ont des side quests. Il y avait comme Shiraz, une rôdeur qui semblait être possédée ou charmée par quelqu'un dans ce coin-là. Puis il y avait une histoire d'élémental d'eau aussi. Fait qu'ils y vont, tu sais. Ils suivent, ils longent la rivière tout le long de la rivière. Ils arrivent aux montagnes, tu sais. Puis là, je lui dis, vous voyez comme la montagne elle monte, il y a un genre de petit plateau. Puis là, vous voyez juste des dessus de tentes. Fait qu'il y a comme l'air d'avoir un camp. Vous reconnaissez ce tissu rough, ces tentes montées tout croche. C'est des orques. Le but était d'avoir un combat pour que justement ce joueur nouveau puisse faire un combat, parce que c'est un des plaisirs du jeu. C'est un des plaisirs. Il y en a tellement, mais c'en est un. Fait que on commence, je lui dis, ok, là le rôdeur il s'approche subtilement, il fait ses jets, il se fait détecter. Fait que là les orques se préparent à le viser, tu sais. Et bien sûr, mon illusionniste, qu'est-ce qu'il fait? Chose hypnotique, là, hypnotic pattern, en tout cas, il rend tout subjugué par la beauté des couleurs, tu sais. Il voit pas qui est en haut, mais il dit je le fais en haut. Fait qu'il va pogner tout le monde. Fait que là, fou, il pogne 4 orques sur 6 qui sont comme wow. Puis là, les deux autres, ils acceptent pas ça. Fait que là, ils sont en haut de la montagne puis ils se mettent à tirer des flèches. J'ai fait mal à l'ours puis au chien du rôdeur, mais à aucun des joueurs. T'sais. Un jour, je vais réussir à tuer son chien ou son ours. Ça va être un moment incroyable. Mais, je tirais au hasard qui se faisait tirer par les flèches. Je vais être smooth, tu sais. Fait que le premier round, ben c'est ça. Ils se font tirer tout ça en montant. Le deuxième round, ben là, ils ont comme gagné l'initiative. Puis là, ils sont arrivés dans les orques. Pif, paf, pouf.
il tue les deux qui les attaquent. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est le chien qui a eu les 2 kills, je pense. T'sais. Il a comme crité d'un bord, puis il a achevé le dernier point de vie de l'autre. T'sais. Après ça, il y avait les 4 qui étaient hypnotisés. Ça a été assez facile à toutes les détruire. À part les attaques de flèches du début, ils n'ont pas eu de dégâts, mais c'est ça. Comme je dis, je le répète, là, mes joueurs sont comme niveau 5. Fait que des orques, c'est plus très dangereux. Mais le but, c'était de montrer un combat à ce nouveau joueur. Ils continuent leur petit chemin. J'explique que le long de la rivière, il y a un sentier. Il y a des gens qui passent par là. Fait que, puis le rôdeur, il remarque que ça fait un petit bout. Ça n'a pas été passé par là, entretenu. La terre est peut-être moins tapée, il a mouillé, je sais pas. Fait qu'il arrive en haut. Puis quand il arrive en haut, il voit le barrage. Puisque le Heel Hold, c'est un barrage. Puis il y a comme un grand lac derrière ça. C'est ça que ça sert un barrage, de faire un étendue d'eau. Puis là, il voit une femme jaser avec un homme. La femme, elle a comme des plumes dans le dos, des ailes d'oiseau, peut-être, de loin. C'est un peu bizarre, c'est un peu dur à dire ce que c'est. Puis le gars, il est comme dans l'eau jusque là, parce qu'il parle, tu sais. Puis là, il parle avec la fille. Puis là, eux autres, ce qu'ils voient, c'est la fille qui est comme un peu inquiète, contrariée, fâchée, c'est dur à dire parce qu'ils sont loin. Elle se transforme en cygne, puis elle s'en va. Oh mon Dieu, c'est ça, tu sais. Puis je lui fais remarquer que les ailes qu'elle a sur le dos font clairement partie de elle. C'est pas une cape qu'elle s'est rajoutée. C'est vraiment des plumes qu'elle avait, parce que ça, quand elle s'est transformée en cygne, ça restait comme ça, puis là, elle est partie. Fait que là, ils avancent. Puis ils s'en vont parler avec celui qui est dans l'eau. Palpal jase. Ils apprennent que lui est là depuis un bout. Puis qu'il y a beaucoup d'anguilles dans ce heel hole-là. Heel, c'est des anguilles. T'sais. Fait qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent là aussi. Mais là, ça fait un petit bout qu'il n'y a pas vu de pêcheurs. T'sais. Fait que, à force de jaser, finalement, ils disent bon, ben, on va parler à Shiraz. Fait que là, il dit oui, ben, Shiraz, c'est la cygne. Elle va revenir demain. Elle vient pas mal tous les jours me voir. Fait qu'il dit bon, ben, parfait. On va se camper ici, puis on va être bien, tu sais. Juste avant le Nixie qui est venu lui parler, c'est vrai, j'ai mélangé les deux. Il marche le long de la rivière, puis là, maintenant, il sent des vagues se faire sur le lac. Puis là, une grosse vague qui se lève, qui s'approche d'eux autres. L'élémental d'eau. Fait que là, l'élémental d'eau s'en vient vers eux autres. Mais là, j'ai un de mes joueurs qui a une bague. Ça, on va aussi une bague. Pas celle-là, mais une pareille. Contrôle des élémentaux d'eau. Ça, c'est cool, ça. Fait qu'on regarde un peu ce que ça fait, tu sais, parce que on n'avait vraiment jamais checké. On savait un peu, mais il vaut mieux être sûr, tu sais. Puis, ça permet des charmer, des contrôler, mais ils ont un jet de sauvegarde. Puis si tu fais ça, puis qu'ils réussissent, l'anneau n'a plus d'effet sur lui, ça peut être risqué. Sinon, tu peux t'en servir juste pour pas que les élémentaux s'approchent de toi. Ils peuvent pas s'approcher à toi à moins de 2 mètres. Il faut qu'ils restent à 2 mètres de toi. Tu as comme un 810, une injonction de hey, pas d'élémentaux d'eau, on reste loin, tu sais. L'autre, c'est que tu peux leur parler. Et si tu leur parles, là, j'ai demandé à mon joueur, mais ils ressentent ton alignement, parce que c'est important dans ces années-là. Fait que si ton alignement est semblable au leur, ils vont être capables de te parler, puis sinon, ben, ils vont juste te péter à la gueule. Ils seront pas contents que tu leur fasses perdre leur temps. Fait qu'ils ont un alignement assez semblable, fait qu'il est capable de parler avec l'élémental. Fait que là, s'ensuit une discussion avec l'élémental. Pendant cette discussion-là, le nouveau joueur lâche la phrase « Ah, c'est cool ça, on peut régler des situations pas juste par le combat. » Rock and roll, man. Tu viens de comprendre le jeu de rôle, c'est quoi. Des fois, il y a des batailles, des fois, il n'y en a pas. Tu évites celles que tu veux, celles que tu peux. C'est cool, hein? Contre les orques, il n'aurait pas pu les éviter parce que j'avais un rôdeur qui les haït. C'est ses ennemis jurés. C'est ça la race ennemie qu'il a pris. Fait que les chances qu'ils sauvent, tu sais, quand ils en ont tué 5 sur 6, le dernier est à 1 point de vie. J'ai dit, vous pourriez le prendre prisonnier. Il a fait, non, c'est sûr, je le tue. Claire, il l'a tué. Il a fini de même.
Donc, ils parlent avec l'élémental, puis là, ils apprennent des choses. Ils apprennent que l'élémental, il était là avant qu'ils construisent le barrage. Mais il y avait comme une force qui l'empêchait de détruire le barrage, tu sais. Fait que ça l'a fait gonfler le lac derrière le barrage. Et là, lui a réalisé qu'il prenait de la force, plus d'eau, plus d'élémental d'eau, plus de force. Fait que là, c'était quand même cool. Là, un moment donné, le barrage, il a cédé. Il y a près de 20 ans. Il a été reconstruit. Et encore une fois, il n'a pas été capable d'empêcher les gens de construire le barrage, tu sais. Fait que l'élémental d'eau, il a encore une fois gagné en force, tu sais. Sauf que il n'est pas capable de se servir de sa force. Il peut rien faire, tu sais. Et là, le Nixie est arrivé, Shiraz est arrivé, tu sais. Fait que là, il explique ça aux joueurs que lui, là, il veut pas être coincé ici, tu sais. Il veut s'en aller, il veut retourner dans son pays, tu sais, contrairement au... Fait qu'il faut qu'on trouve une manière de libérer de tout ça, tu sais, parce que le personnage, il a demandé, t'aimes-tu mieux être fort ou d'être libre, tu sais, parce que s'il retourne dans son plan élémentaire de l'eau, il va être libre, puis à la limite, il va être fort, tu sais, parce qu'il va... En tout cas. Fait qu'il dit, j'aimerais bien mieux être libre qu'être fort. Ici, j'ai beau être fort, je peux rien faire, puis il y a comme une force qui m'empêche d'avoir la volonté de détruire, tu sais, il est comme... il y a quelque chose. Il est comme enfermé par une force qu'il ne peut pas comprendre. Il ne sait pas d'où ça vient non plus. T'sais. Là, OK, là, après ça, ils ont la discussion avec le Nixie que je vous ai décrit avant. Puis la situation est que, bon, Shiraz va revenir demain. Donc, on va établir notre camp là, faire dodo là. Demain matin, on va voir Shiraz. Puis tout va être merveilleux. Fait que les joueurs établissent leur camp pour la nuit. Le lendemain matin, ils se lèvent, ils jasent un peu, ils checkent autour, ils vont pêcher pour se nourrir. Il y a de l'anguille en masse. T'sais. Là, je demande aux joueurs, on peut juste skipper 6 heures, parce que vous attendez Shiraz, il dit oui, c'est ça. Bon, ben, skippons 6 heures. T'sais. Fait que, encore une fois, je voulais démontrer que des fois, on n'est pas obligé de tout faire. Je voulais que le nouveau joueur voit que des fois, on va skipper au point important du jeu. C'est ce qu'on a fait. Fait que là, ils sont là, les joueurs, pas cachés. T'sais. Là, ils voient un signe qui arrive du ciel, tu sais. Puis, clairement, le signe les aperçoit, puis bifurque. Et le Nixie dans le lac s'en vient. Quand que le signe bifurque, lui, bifurque. Et ils s'en vont se parler comme couple de centaines de pieds ou de mètres plus loin. Le rôdeur, là, n'a pas décidé. Il s'en va la voir, parce qu'il dit, c'est elle qu'il faut que je parle, tu sais. C'est une collègue rôdeuse, on peut pas manquer ça. Fait qu'il arrive proche et elle se retourne et elle s'en vient les voir et là, ils discutent avec, tu sais. Fait que autant que quand ils ont parlé avec le Nixie, ils n'ont jamais mentionné l'élémental d'eau. Puis le Nixie, il disait, non, ici tout va bien, tout est sous contrôle, ça marche. Moi, j'entretiens le lac, tout est propre, Shiraz vient me voir, on est heureux, tu sais. Que là, il dévoile l'élémental, qui dit, ouais, non, on a parlé avec l'élémental. Puis il dit, ah ouais, vous avez parlé avec l'élémental parce que là, il commence à comment dire, le contrôle sur lui commence à s'affaiblir, puis il est capable d'attaquer des gens. Fait que, on l'a vu attaquer une coupe d'affaires. Bon. Fait il parle beaucoup avec. Puis là, il essaie de trouver une solution. Mais là, Shiraz a dit, on ne sait pas comment le retourner dans son pays, cet élémental-là. Là, il est coincé ici. Fait que là, la discussion, elle s'enchaîne. Et un moment donné, ça parle un peu des gobelins bleus du Sud. Vous souvenez-vous des gobelins bleus du Sud? Tu sais, il avait payé de la marchandise, de l'épicerie pour qu'il puisse survivre. Puis il y avait la bague de contrôle d'élémental. C'est eux autres qui l'avaient, cette bague-là. Mais elle avait un défaut. C'est qu'elle elle leakait. Il y avait une fuite du plan élémental de l'eau vers leur plan. Ce qui a fait un marais. Fait que là, il y avait un village qui se faisait entourer d'eau, de marais. Fait que là, les cultures étaient moins bonnes. Fait que là, ils ont enlevé la bague. Ils l'ont ramenée chez Taster. Taster l'a réparée. Maintenant, elle ne fuit plus de l'eau du plan élémental. Les terres du sud sont redevenues belles. Fait que là, ils sont allés rechercher la bague qui fait juste contrôler des élémentaux d'eau. Elle ne fait plus rien d'autre. Et ils s'en vont
voir l'élémental d'eau. Tout est enchaîné, tout est lié, c'est cool, hein? Puis là, de manière qu'ils pensent, ils font, dans le fond, là, si ça fuyait du plan de l'eau jusqu'à notre plan, ben, ça aurait pu être un portail pour retourner l'élémental d'eau dans son monde. Mais là, on l'a réparé. Donc, il n'y a plus de fuite. Donc, on ne peut plus refaire. On s'est-tu tiré dans le pied, nous autres, en réparant la bague? C'est malade à comme penser. C'est écœurant. Moi, je tripais. Ils ont comme réparé de quoi, mais en réparant de quoi, ils ont peut-être brisé d'autres choses. C'est du génie. C'était parfait. J'aimais ça. Puis là, la session s'est pas mal terminée là-dessus, sur cette discussion-là de comment qu'on va faire pour retourner l'élémental d'eau sur son plan. Parce qu'en même temps, Shiraz et Nixie, que j'ai appelé Lemon, la discussion qu'il y avait, là, c'est qu'ils commencent à perdre le contrôle sur l'élémental d'eau, dans le sens qu'ils veulent le garder docile, pour pas qu'il détruise tout et qu'il tue tout le monde, tu sais. Mais là, ils perdent le contrôle. Fait qu'il faudrait qu'on fasse de quoi avant qu'il soit trop tard. Comprends-tu, là? Puis là, surtout que l'élémental, lui, il disait que le lac, c'est comme lui, là. Tu sais, genre, je suis le lac. Fait qu'il est capable de ressentir où est-ce qu'il y a le Nixie dans le lac, puis il peut voir partout, tu sais. Bon. Ce bout-là, mystique, là, j'aime ça. Il va arriver de quoi? Je sais pas quoi encore, parce qu'elle dit ça peut être soit qu'on fait un rituel, on trouve un sort, un parchemin, un objet magique qui permet de rouvrir, trouver comment ouvrir un portail, tu sais. Je sais pas si les joueurs l'ont vu, mais tu sais, quand on pense, ils ont réussi à trouver un portail qui menait sur les Beastlands. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un portail qui mène vers le plan élémentaire de l'eau? Ça va être une question à se poser. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir un portail autrement? Est-ce qu'il y a moyen de faire un rituel? Ils peuvent aller chercher de l'aide? Parce que là, eux autres, ils ont fait, ouais, mais la bague que les gobelins bleus y avaient, ça a été donné par Maglubiette. Maglubiette qui est le dieu des gobelins, tu sais. Est-ce que le dieu des gobelins pourrait faire de quoi avec la bague, tu sais? Pour vrai, il y a un beau dilemme qui s'est rajouté dans la game. Les autres s'en allaient régler un problème. Finalement, ça l'a comme ouvert en éventail des possibilités qu'il va falloir qu'ils étudient là-dedans. Là, ils se disaient, on est comme juste 2,5. On va peut-être attendre qu'il y ait d'autres membres du groupe voir, tu sais, parce qu'ils pourraient tellement juste tuer l'élémental. Ça se pourrait être une possibilité. Mais il fait, on n'est pas obligé de toujours régler par la violence. Fait qu'ils vont peut-être attendre qu'il y ait plus de monde qui soit présent pour voir qu'est-ce qu'on fait. Ils vont avoir d'autres idées. D'ailleurs, les autres joueurs qui écoutent cette vidéo-là, pensez-y, vous pourriez mettre dans les commentaires. Hey, voudrait peut-être essayer ça, puis qu'on pourrait faire ça, tu sais. Quitte à pas être à la table, au moins être dans les commentaires. Boum! C'est une blague. Je vous aime, je m'ennuie de vous. C'est prévu de même la partie. Je sais que j'ai pris beaucoup de joueurs pour que quand il y en a moins, ben, je puisse toujours continuer à jouer. Mais là, ça donne qu'on a une couple de fois deux. Peut-être que ce nouveau joueur-là va dire « Hey, j'ai le goût de rentrer dans la game. » Parce que j'ai suggéré. J'ai dit, si t'as le goût, ben, si tu peux être là une semaine sur deux, un vendredi sur deux, rentre dans la game. On va te faire ton perso. Tu n'auras pas besoin de jouer le perso, comment dire, que je prête aux joueurs. Tu vas avoir ton propre personnage que tu vas pouvoir intégrer, interagir, imprégner, inspirer, ingérer, instruire. Je le trouve pas le mot. En tout cas, le jouer. Bon ben, le résumé de partie est terminé. On se revoit dans 2 semaines pour la suite de ces succulentes aventures. Si on est plus de joueurs, ils vont peut-être finir par aller péter la gueule aux orques. Si on est moins de joueurs, ils vont peut-être essayer de naviguer à travers les possibilités pour l'élémental d'eau. Donc, soyez à l'écoute dans 2 semaines pour la suite de ces aventures. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère.